Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Wow, titre le Daily Mirror. C'est le mot qui résume la performance de João Pedro face à son ancien club Fluminense en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Auteur d'un doublé clinique, l'attaquant brésilien a offert la qualification à Chelsea qui disputera la finale contre le Real Madrid ou le PSG. Comme on peut le lire dans le Daily Mail, Pedro a refusé de célébrer par respect pour son club formateur. Mais son message est clair, il est prêt à s'imposer à Chelsea. Arrivé récemment de Brighton, il a éclipsé Nicolas Jackson lors de sa première titularisation. Comme l'écrit Odia, Pedro a brillé et éliminé Fluminense sans pitié. Il a le dernier mot, ajoute le Daily Star. Chelsea de son côté empoche 25 millions d'euros supplémentaires grâce à cette victoire. Mission accomplie. Dans le nord de l'Angleterre, Newcastle accélère son mercato. Selon le Mirror, Anthony Elanga sera la première recrue estivale pour plus de 60 millions d'euros, bonus compris. L'ailier suédois a terminé sa visite médicale et s'apprête à signer pour 5 ans. Son arrivée, légèrement retardée par un changement d'agent, ouvre la voie à d'autres renforts. James Trafford de Burnley au poste de gardien de but, un défenseur central et un attaquant figurent parmi les priorités d'Eddie Howe. Parallèlement, le Mirror s'attarde sur Alexander Isak, qui pourrait hériter du mythique numéro 9 laissé vacant par Callum Wilson. Pourtant, l'attaquant suédois ne semble pas encore convaincu. Si Liverpool observe discrètement sa situation, aucun transfert n'est envisagé cet été. Mais l'absence d'avancée dans les discussions contractuelles commence à alimenter quelques interrogations en interne. Avant la seconde demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, Marca titre sobrement « Duel de rois ». PSG et Real Madrid s'affrontent dans ce qui ressemble à une finale avant l'heure, opposant les deux derniers champions d'Europe. Luis Enrique contre Xabi Alonso, Mbappé toujours en toile de fond, Madrid, géant historique, affronte un Paris version 2025 plus équilibré, plus collectif. Malgré plusieurs absences, l'affiche promet un sommet européen en dehors des cadres classiques de la Ligue des Champions. Le match est prévu dans le bouillon New Jersey. Le quotidien AS pousse le narratif encore plus loin sur sa une, règlement de compte, tout en écrivant aussi dans ses pages intérieures le meilleur d'aujourd'hui contre le meilleur de toujours. PSG vs Real, c'est l'affrontement des modèles. Le Qatar et l'Association européenne des clubs face à Florentino Pérez et la Super League. Luis Enrique contre son ancien club, Achraf Hakimi face à son passé, Mbappé entre deux mondes et en filigrane, une guerre d'influence sur la scène européenne. Sportivement, Paris impressionne mais est privé de Pacho et Lucas Hernandez. Beraldo, encore irrégulier, devra tenir l'axe aux côtés de Marquinhos. Et en attaque, Dembélé n'est pas encore certain d'être à 100%. Pour Luis Enrique, cette défense remaniée pourrait coûter cher face à un Real qui monte en puissance. Tout au long de la saison, l'entraîneur espagnol n'a pas cessé de répéter que son équipe serait bien meilleure sans Kylian Mbappé. Un constat qui a fini par être plus que vrai compte tenu de la saison exceptionnelle du PSG. Luis Enrique s'est exprimé avant la rencontre. Ce sera intéressant, c'est un match spécial pour de nombreuses raisons. Il faut être prêt. C'est du passé, je ne le regrette pas. Cela appartient au passé et le passé ne change pas grand chose. Mbappé surmotivé, c'est du passé. Je ne dis rien sur le passé, a-t-il déclaré. D'ailleurs, Kylian Mbappé en a profité pour publier une story sur son compte Instagram. On le voit simplement avec le maillot du PSG au Parc des Princes, une image forte, presque solennelle, où l'on aperçoit en arrière-plan les panneaux publicitaires de la marque GOAT. Un hommage à ses moments passés au Paris Saint-Germain et signe que lui aussi ne regrette rien de son passé dans la capitale française. L'ancien numéro 7 du PSG entend bien marquer ce rendez-vous de son empreinte après les déclarations de Luis Enrique et surtout le succès du PSG en Ligue des Champions sans lui. En marge du choc, Marca révèle que le Real Madrid continue de suivre Ibrahima Konaté en fin de contrat en 2026 avec Liverpool. Le défenseur français a déjà refusé 2 prolongations et Madrid espère le récupérer gratuitement, comme il a essayé de le faire pour Davis malgré l'échec, ou Alexander-Arnold qui est venu cet été. Xabi Alonso, désireux de replacer Tchouaméni au milieu de terrain, aimerait sécuriser un renfort défensif de ce calibre. Le Parisien résume l'enjeu du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, vraiment tout pour plaire. 2 champions d'Europe récents, des stars mondiales comme Mbappé, Dembélé, Hakimi et un duel personnel entre amis, rivaux et anciens coéquipiers. Le PSG, usé mais galvanisé après son exploit face au Bayern, veut repousser ses limites. L'équipe titre aussi « Nouveau monde, vieille galaxie », soulignant que ce PSG Real, c'est le choc de 2 visions du football avec des effectifs stellaires et une tension digne d'une finale de Ligue des Champions. Le Real, porté par Xabi Alonso, espère capitaliser sur l'expérience de ses cadres et sur un Mbappé revenu récemment dans la compétition. D'ailleurs, l'équipe parle d'un Mbappé comme une ombre dans ce tournoi étrange. Victime d'une intoxication alimentaire à son arrivée à Miami, le Français a été hospitalisé, a perdu 6 kilos et n'a joué qu'en quart de finale contre Dortmund où il a quand même marqué. Physiquement diminué, il est entré en cours de match. Malgré tout, le Real Madrid compte sur lui, même à 50% pour remporter ce tournoi important pour sauver sa saison. Mbappé est à 2 matchs d'un 20e titre collectif. C'est l'heure de vérité pour l'OL. La DNCG rend son verdict aujourd'hui. Si la rétrogradation en Ligue 2 est maintenue, l'OL pourra faire appel devant le CNOSF ou le tribunal administratif, mais cela ne suffira pas à sauver sa place en Ligue Europa.
Le règlement signé avec l'UEFA prévoit une exclusion automatique de l'Europe en cas de relégation définitive. Un revers brutal se dessinerait alors pour le club rhodanien, même en cas de réintégration ultérieure en Ligue 1. Dans le mercato, selon nos informations, il y a 2 dossiers chauds à l'OM. Igor Pexao, l'ailier brésilien, auteur de 18 buts et 19 passes décisives cette saison, a donné son accord à l'OM, mais Feyenoord a refusé une première offre de prêt avec option d'achat, réclamant 40 millions d'euros. Timothy Weah de la Juventus est aussi sur les tablettes. Un transfert autour de 15 millions d'euros est envisagé. Le joueur est séduit par le projet et l'OM a pris de l'avance sur Monaco, Tottenham et Leeds dans ce dossier. Au Portugal, le journal Record titre Benfica électrique. Et pour cause, le club lisboète doit gérer plusieurs dossiers dans ce mercato. La priorité du moment, Thiago Almada, le meneur de jeu argentin de Botafogo. Une offre de 26 millions d'euros pour 60% des droits a été transmise, mais Botafogo réclame plus après l'avoir acheté 19,5 millions d'euros l'an dernier. Sky Italia évoque une nouvelle proposition à venir, avoisinant les 40 millions d'euros, avec un accord attendu dans les prochaines 48 heures. Le milieu Orkun Kokcu devrait quitter le Benfica pour rejoindre Beşiktaş. Le club turc finalise les derniers détails avec une option de prêt avec obligation d'achat ou un transfert sec pour un contrat de 5 ans. Une bonne opération pour le joueur qui doublera quasiment son salaire. En parallèle, Rafa Obrador, jeune latéral espagnol formé au Real Madrid, va signer pour 5 millions d'euros. Prêté la saison dernière au Deportivo, il est vu comme une alternative prometteuse dans le couloir gauche. Le dossier Victor Gyökeres s'enlise. Malgré une offre d'environ 70 millions d'euros bonus inclus, Arsenal n'a pas réussi à convaincre le Sporting Portugal et les discussions sont gelées depuis 2 jours. Les représentants des Gunners ont quitté Lisbonne sans accord, tandis que l'attaquant suédois refuse de reprendre l'entraînement. Gyökeres estime qu'une promesse verbale lui garantissait un départ à ce montant et il serait même prêt à baisser son salaire pour finaliser l'opération. En Italie, la Gazzetta dello Sport révèle que Marco Asensio est une piste sérieuse pour l'Inter Milan, qu'il avait déjà ciblé en 2023. Placardisé au PSG, l'Espagnol pourrait être transféré pour 10 à 12 millions d'euros, mais son salaire élevé freine les discussions. L'Inter, qui veut l'utiliser dans son système à 2 pointes et 3 défenseurs, espère lui proposer un contrat plus long et un rôle central sous Christian Chivu. Dans le même temps, Mehdi Taremi est poussé vers la sortie avec Beşiktaş en pôle pour l'accueillir. De retour à la tête du Milan AC, Massimiliano Allegri veut faire de Rafael Leao un joueur plus constant et décisif. L'ancien coach de la Juve estime que le Portugais, désormais âgé de 26 ans, doit franchir un cap. L'objectif, le rendre plus tranchant dans la surface, à l'image de ce qu'avait su faire Stefano Pioli. Leao conserve une aura populaire intacte, avec un des maillots les plus vendus du club. Un pari fort, mais Milan n'a prévu aucun remplaçant direct pour montrer toute sa confiance. Selon nos informations, Naples a refusé une offre majeure de Galatasaray pour Victor Osimhen, auteur de 26 buts en 29 matchs lors de son prêt en Turquie. Le club stambouliote souhaite payer les 75 millions d'euros de clause, mais en plusieurs échéances, ce que De Laurentiis a immédiatement rejeté. Naples exige un paiement intégral et immédiat. En coulisses, Al Hilal serait prêt à s'aligner sur les conditions napolitaines, relançant la piste saoudienne pour le Nigérian. Le feuilleton continue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.